avec David Philippot, notre correspondant à Berlin. David, comment expliquer d'abord cette grève? La question de l'inflation est-elle la seule raison? Exactement, les salaires, Marian, les salaires, les grèves sont interdites en Allemagne, vous savez, pour des raisons politiques. On ne peut pas stopper le travail et descendre dans la rue pour protester contre le gouvernement ou contre un texte de loi. C'est très encadré ici, le blocage ne peut durer qu'un temps limité et limité aussi à certains secteurs d'activité. Ce mouvement de grève, donc aujourd'hui, dans les transports publics, a lieu en parallèle de négociations donc pour les salaires. C'est la troisième fois que les représentants et des agents de la fonction publique et de la direction se retrouvent autour d'une table et les grévistes, en bloquant le pays, veulent naturellement faire pression sur les négociateurs. L'enjeu, vous l'avez bien compris, c'est l'inflation et la lutte contre l'inflation. En Allemagne, elle a flambé de 6,5% l'an dernier, de 11% sur 2 ans. C'est un des taux les plus élevés en Europe et certains se plaignent évidemment de ne pouvoir payer leur loyer ou d'avoir des difficultés pour remplir le panier de la ménagère. Et leur argument massue au syndicat, c'est d'avancer le fait que si les salaires ne deviennent pas attractifs, la difficulté pour recruter dans la fonction publique sera encore plus grande. David, quelles sont les chances que les syndicats obtiennent gain de cause aujourd'hui? Écoutez, c'est la bouteille à l'encre. 3 jours de négociations sont prévus pour que les deux parties trouvent un accord. La ministre de l'Intérieur, qui assure la représentation du côté patronal, espère une issue rapide, mais rien n'est moins sûr puisqu'il y a un fossé entre les deux parties. Revendication principale des syndicats, 10,5% et au moins 500 € d'augmentation. Proposition de la partie patronale, tout simplement la moitié, 5%, et 2 augmentations ponctuelles, 2 primes de 2500 €. Vous voyez, on n'est pas prêt de trouver un accord. En tout cas, la pression est forte sur les négociateurs. Face à des syndicalistes qui menacent d'une grève générale, le journal Bild implore les deux parties à trouver une issue rapide pour que, je cite toujours le quotidien Bild, la situation ne dégénère pas comme en France.